bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. Ce matin, on va commencer par élever notre Dieu ensemble, déclarer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Amen. Nous t'exaltons, te célébrons, nous t'adorons.
reste dans ce temps d'adoration parce que vraiment, il est vivant, il est ressuscité, c'est vrai. Quand il était sur terre, Jésus, avant de mourir à la croix, il a partagé avec ses disciples encore un repas. Il leur a demandé de partager du pain, partager du vin ou du jus de raisin et de faire ça en souvenir de lui, de souvenir à ce moment-là que c'est son corps qui est mutilé à la croix, que c'est son sang qui est versé à la croix. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va partager cette sainte scène. Il n'y a rien de magique dans le pain, il n'y a rien de magique dans le vin, mais c'est vraiment ce moment de cœur à cœur. Et j'aimerais vous partager un petit témoignage. Cet été, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Alors, c'était un peu compliqué parce que c'est toujours difficile d'être vis-à-vis de soi, tout seul, rien que soi. Et puis, voilà, mon mari était en voyage missionnaire, mes enfants, petits-enfants étaient en vacances ou au travail. Moi, j'avais les vacances parce que c'est les vacances scolaires, donc j'avais plus personne à qui m'occuper. Donc, j'ai pris une carte journalière et je me suis dit, allez, vas-y, face à face. Et puis, j'ai décidé d'aller manger une glace au Tessin. La glace n'était pas bonne, mais c'était pas... Voilà. Le voyage était magnifique. La Suisse est magnifique. Mais au fur et à mesure de ce voyage, j'ai un peu sombré. Je suis retournée dans ma grotte. Je pense que vous avez sûrement aussi une grotte, au fond de laquelle il y a des choses très moches. Et puis en fait, face à face, vraiment, c'était compliqué, parce que là, tout à coup, il y a plein d'idées sombres qui sont revenues. Je me suis dit, ils sont tous loin, en fait, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. De toute façon, tu es bonne à rien. Tu n'as aucun talent. Tu es tellement nul. Les autres, ils font tellement mieux que toi. Tu es inutile. Puis le voyage était assez sombre. Et parfois, on fait des voyages sombres comme ça. Puis je ne sais pas pourquoi, comment, si je sais, mais voilà, au fil de la journée, ça s'est un peu apaisé. Puis c'est vraiment comme si le Saint-Esprit venait ouvrir les yeux de mon cœur. Alors j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des montagnes, j'ai vu des lacs, j'ai vu des belles maisons. Et puis, dans mon esprit, c'est un rosier qui s'est installé. Un beau rosier. Vous savez, de ces rosiers, de ces vieux rosiers, de ces vieilles sortes qui sentent bon. Puis il y avait une rose magnifique, qui sentait loin à la ronde. Et puis ce rosier, c'était un rosier normal avec des piquants. Puis là, c'est comme si Dieu me disait, tu vois cette rose qui sent bon, c'est un peu comme toi. En fait, elle ne sert à rien dans le jardin. Elle n'a pas d'utilité. Oui, on peut faire du sirop de rose, mais elle n'a pas d'utilité particulière. Pourtant, le jardinier qui s'en occupe, il y passe du temps dessus. Il taille, il arrose, il met de l'engrais, il vient la sentir. Ta vie, elle est comme ça. Aux yeux de Dieu, tu es comme cette belle rose qui sent bon. Et tu as de la valeur. Tu n'as pas de la valeur par ce que tu fais, ou par ce que tu dis, ou par ce que tu penses. Tu n'as pas de la valeur parce que les autres se servent de toi. Tu as de la valeur parce que Dieu t'a voulu et prend plaisir en toi. Et je vais conclure avec ce passage, alors qu'il n'y a rien à voir avec la Sainte Seine, mais du coup, il a pris beaucoup de sens ce jour-là, et j'aimerais que ce matin, on puisse vivre ce cœur à cœur, comme cette femme dans ce passage de Luc 10, verset 38. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe, ça pourrait être moi, on aurait pu dire Martine, c'est la même racine, l'accueillit dans sa maison, c'est ce que je sais faire. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Mais Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » On peut se sentir inutile parce que tout à coup, on n'est plus dans les circonstances normales, mais aux yeux de Jésus, on a toujours la même valeur. Ce matin, je vous invite dans ce temps de Sainte Seine à avoir vraiment ce cœur à cœur et à vous dire que vous êtes une rose magnifique qui sent bon dans le jardin du Père et qu'il a donné son Fils pour vous. Pour vous, pour moi, pour qu'on ait ce cœur à cœur, cette connexion sans aucune condition.
tu as ouvert le voile et ce matin, on peut encore passer ces temps dans ta présence, à tes pieds, devant toi, devant ton trône. Simplement te contempler et t'adorer encore. C'est ça qui compte plus que tout le reste, Seigneur.
que je suis au pied de Jésus. Qu'on puisse juste encore vivre ce temps où on dit au Seigneur, mais oui, c'est mon désir, c'est d'être à tes pieds et de te donner ma vie entière, encore et encore, à toi qui es saint, assis sur le trône. Qu'on puisse encore juste vivre ce moment, choisir cette bonne part. Au pied de Jésus, oui, tout mon parfum, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Au pied de Jésus, tout mon parfum, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Au pied de Jésus. Merci parce que tu nous as tant aimés, qu'on puisse encore rester avec ces paroles. Combien le Seigneur nous aime, combien il nous cherche aussi. Tu es cette rose dans son jardin ce matin. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, mourir à la croix pour chacun de nous. Quelle grâce! Restons dans cette grâce encore ce matin. Sébastien, on va passer aux annonces. Voilà, alors, pour ce temps d'annonce, on va commencer par faire passer l'offrande. Donc, volontiers, si vous pouvez faire passer les paniers, comme d'habitude, l'offrande, elle est libre. Vous vous sentez libre de donner, de ne pas donner, de donner beaucoup ou de donner un petit peu. C'est entre vous et Dieu. Au niveau des annonces, donc, pour dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura un prédicateur qui nous vient de très très loin, de la France. Ce sera Philippe Cadour, donc, qui est pasteur principal avec Thomas Serment de l'église du Chandelier à Grenoble, qui viendra dans le cadre de la formation biblique et théologique d'Orvin. Pour ceux qui n'y sont pas inscrits, ça donne envie. C'est sûrement pas trop tard si tout à coup vous décidez vous pouvez aller vers Eric. Donc c'est Philippe qui nous apportera le message la semaine prochaine. Sinon, au niveau du programme de cette semaine, donc nous aurons la maison de prière ce mercredi à 20h15, 9h15, donc n'hésitez pas, soyez les bienvenus. Et encore un petit divers, donc toujours, on vous l'a dit la semaine passée, on le redit ce dimanche, il y a quelques petits soucis avec le live, donc on est en train de regarder, l'équipe bosse dur pour ça. Aujourd'hui, on a fait quelques tests, normalement ça devrait passer pas trop mal, on verra un petit peu sur la suite, mais dans tous les cas, si ça bug ce matin sur le live, on va remettre le culte qui a été enregistré, on va le remettre dessus avec une bonne qualité, si jamais. Voilà. Et sinon, je laisse la place à Eric qui va nous apporter la prédication sur le thème « Aimer le monde en 2024 ». C'est un petit peu compliqué ce titre. Ça peut sembler une contradiction, non? Ou est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Aimer le monde, je pense que nous devons comprendre le sens. C'est aimer ce monde avec le cœur que Dieu a et le cœur que Dieu nous a donné. Et pour ça, on va prendre 3 textes rapidement que vous connaissez par cœur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tellement bon. Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour des injustes. Et puis 1 Jean 4.
Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. C'est extraordinaire. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas possible le contraire. Dans les conceptions ou dans la religion, on va te dire, mais si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas pouvoir obtenir la faveur et peut-être que Dieu va t'aimer et te considérer. Mais l'évangile est opposé à cela. On ne peut pas l'aimer en premier. On ne peut que répondre à son amour. Alors il a tant aimé. Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus a aimé et aime ce qui n'est pas aimable, ce qui ne mérite pas son amour. Il a bien aimé des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui manquent le but, qui sont à côté de ce que lui a prévu pour nous. Et c'est ce que nous étions, ce que nous sommes parfois. Et ce monde qu'il a aimé, il faut le dire, est abject. Ce qui se passe dans ce monde et depuis longtemps et encore en 2024 n'est franchement pas extraordinaire. Non? Il y a de belles choses, mais il y a aussi des choses moins belles. Et le message de la croix est une folie, un message insensé qui s'oppose à toute autre conception. L'évangile, c'est cet amour inconditionnel de Dieu qui aime chaque être humain. Et aujourd'hui, ça fait 8 milliards de personnes, plus ou moins. Pas les détails des chiffres. Ça fait beaucoup, hein? Et 8 milliards sans exception, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, quelle que soit la nationalité ou la couleur, Dieu aime chacun et chacune. Et c'est bon. Les meilleurs, les pires, les meilleurs ou les moins bons, c'est pour tous le même salut. C'est pour tous le même salut qui est offert. C'est pour tous et toutes la même possibilité de recevoir sa bonté. Alors bien sûr, cet amour qu'il nous offre et qu'il donne, il a tant aimé, ne se force pas, sinon ce ne serait pas de l'amour. On ne peut pas aimer et abuser, on ne peut pas aimer et forcer. Et donc l'amour de Christ ne s'impose pas, mais se propose. Et si je le reçois, je reçois ce qu'il m'offre, c'est-à-dire l'adoption, la vie éternelle, le salut, la grâce, le pardon. Et puis si je refuse ce que j'ai le droit, ce qu'il me laisse libre, alors je repousse ce qu'il m'offre, sa présence, sa personne et sa bonté. Dieu a prouvé son amour, c'est un amour qui se prouve. C'est-à-dire que c'est l'amour pratique, appliqué, c'est l'amour concret. Et on a tellement besoin de cela, on a tellement besoin d'être aimé en vérité, de façon gratuite, inconditionnelle. On a tellement besoin de cela. Pour être aimé, souvent, on doit le payer par nos œuvres, par notre bonté, par notre engagement. Et lui nous aime tel qu'on est. Dieu prouve, c'est-à-dire Dieu n'a pas besoin d'une recherche d'honneur. Vous savez, on peut prouver aux autres, on a envie de prouver aux autres qu'on fait quelque chose pour eux. On a envie de prouver aux autres qu'on les aime parce qu'on fait cela pour eux. Et parce qu'au fond, on a besoin de reconnaissance. Et Dieu n'a pas prouvé son amour dans cette dynamique, il n'a pas besoin de reconnaissance. Il est qui il est, et il n'a pas besoin, ce n'est pas dans cette dynamique, c'est un amour vraiment gratuit qui nous a été offert. Dieu n'a pas besoin qu'on flatte son ego, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est cet amour qui se prouve en acceptant de mourir à l'âge de 33 ans. 33 ans, c'est la pleine force de la vie. Tu as tout l'avenir devant toi. Tu as tous des projets devant toi. Et Jésus accepte de donner sa vie en sacrifice alors qu'il est là dans l'âge le plus favorable pour lui. Et il n'a pas envie de le faire. C'est l'amour du Père qui accepte que son Fils, ce qui lui est le plus cher, ce dont il tient le plus, accepte que le Fils donne sa vie. Alors on connaît cela. Mais c'est cette réalité d'un amour qui a été prouvé concrètement et pratiquement pour toi et pour moi.
C'est l'amour qui se perd, qui se donne, qui se perd pour les autres, parce que les autres passent avant lui et devant lui. Et c'est fort. Pour Jésus, tu as été plus important que sa propre vie. Pour le Père, on a été plus important que son propre Fils. Il prouve son amour. Il n'y a pas plus grand amour que cela. Et il a donné sa vie pour des amis, mais aussi des ennemis. Déjà, donner sa vie pour des amis, c'est compliqué. Non. Mais pour des ennemis, c'est encore vraiment plus compliqué. Et il le fait pour toi, pour moi. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et certains sortent du péché et d'autres restent dans leur péché. Et puis, si je fais une petite parenthèse, pour nous, c'est parfois le prix de notre appel. C'est le prix de notre vocation en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas Jésus, c'est-à-dire nous ne donnons pas notre vie pour les autres dans le sens pour leur offrir la réconciliation avec le Père. Et pourtant, quand tu te donnes aux autres, quand tu investis dans les autres, quand tu te donnes pour les autres, tu donnes de ta vie pour les autres. Et le prix parfois peut être élevé. Et puis aussi, il y a un tel écart entre lui et nous, ce Dieu qui nous a aimés. C'est-à-dire que Jésus n'est pas du monde, il est venu dans ce monde, il est Dieu à 100%, il est homme à 100% lorsqu'il vient il y a 2000 ans, mais il y a un tel écart entre lui et nous, dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa bonté, dans sa sagesse, dans sa puissance, dans son autorité, enfin en tout, c'est pas comparable. C'est comme une fourmi à un éléphant, et encore, l'image n'est pas suffisante, la comparaison n'est pas suffisante. C'est comme quand je vais faire du VTT avec Mathieu ou David, c'est la même différence aussi. Ils ont la patience de supporter un escargot asthmatique qui essaye de les suivre. Vous voyez? Mais plus sérieusement. Oui, parenthèse. Vous savez, vous arrivez, vous êtes vraiment fatigué, vous avez le cardio qui a vraiment chauffé. Et vous, ils vous attendent, ils vous attendent tout tranquillement. Vous n'avez pas le temps de poser le pied et ils sont contents, on peut repartir, quoi. Mais vous n'avez pas le temps de souffler. Vraiment, quelle compassion. Du coup, vous devez prendre un gel. Ok, mais souvent nous pensons que la vraie sainteté, le haut niveau spirituel, c'est de se couper de ce monde. Ah, le vrai niveau spirituel, c'est de se couper de ce monde. Qu'un chrétien, qu'un ministère de haut niveau, de haute facture, c'est celui qui est à part. Et c'est vrai, nous sommes à part en tant que chrétiens, par le sang de Christ, consacrés pour lui. Et on pense que se mettre à part de ce monde, d'être au-dessus des autres, et pour certains ministères, d'être au-dessus des brebis, de ne pas se mélanger, c'est ça la vraie sainteté. Mais si Jésus avait fonctionné comme ça, on serait toujours dans la mort. Il est trop pur, il a trop d'autorité, son vêtement d'onction est trop fort pour l'approcher. C'est quand même l'élu, l'appelé, le représentant de Dieu ici-bas. Et vous avez des fois cette pensée qui est là dans le cœur ou dans la tête de certaines personnes. Et pour ma part, c'est un détournement de la pensée du Nouveau Testament et de l'Évangile. Les mensonges que le diable implante dans les têtes. Jésus est le plus élevé. Et le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom plus haut que le sien. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est le Dieu de gloire, incomparable à notre vie. Et pourtant, il est venu dans ce monde, dans les endroits les plus sombres, les plus difficiles. Et il n'a pas eu peur de ces choses. Et il n'a pas été souillé par ces choses. Mais il a communiqué la vie. Jésus est venu auprès des pires, s'est assis avec eux et a pris le temps avec eux. Aimer le monde, ce n'est pas en sortir, ce n'est pas le fuir. Certes,
On n'est pas appelé à aimer l'esprit du monde, ce qu'il se passe. Dieu nous en a libérés. Nous ne sommes plus de cette nature, mais c'est être présent avec, c'est être solidaire, c'est pouvoir être dans chaque lieu, non pour être contaminé, mais pour contaminer, parce que nous aimons. Alors bien sûr, si je sors de la toxicomanie, je ne vais peut-être pas me mélanger ou rester avec des personnes qui sont toxicomanes tant que j'en suis pas libre. C'est évident. Mais quand je sais qui je suis, quand je sais ce que je fais de ma vie et ce que je veux de ma vie, c'est différent. L'amour pour ce monde ne se prouve pas dans la fuite et dans l'éloignement. J'aime Dieu, donc je ne me mélange pas. Non, c'est vrai, mon cœur n'est plus dans certaines choses, mais fuir le péché n'est pas fuir le pécheur. Fuir le péché, c'est pas fuir le pécheur. Aimer le monde. Au 2024, comment aimer le monde? Avec toutes ces horreurs, avec tout ce qui n'est pas aimable. Aimer un monde en Occident qui n'est plus judéo-chrétien. Mais est-ce qu'il y a 2000 ans, comment était notre région? Est-ce que c'était mieux que maintenant ou pire? Pas mieux, hein? Comment être celle de la terre, lumière du monde, en fuyant ou en s'éloignant? Comment tu peux être un reflet de Jésus dans ta réalité, dans ton job, dans tes activités? Et c'est en te coupant, en sortant, te tenant à l'écart et en t'enfermant, toi, ta maison, dans un bunker spirituel. Ah, au moins, je ne suis pas attaqué. Au moins, je ne me souille pas. Est-ce qu'il faut se séparer des personnes qui ne sont pas nous, qui ne pensent pas comme nous, qui n'agissent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes habitudes? Maintenant, c'est plus tellement ça en Occident, mais qui n'ont plus pas les mêmes vêtements ou autres que nous. Quelles sont les limites? Dieu a tant aimé ce monde. Et je veux aimer ce monde en 2024 parce que Dieu nous y a placés. Amen. Quelle preuve d'amour je peux faire accomplir dans ce monde? Alors je peux aimer l'Église, ce qui est déjà excellent. Mais aimer l'Église, les frères et sœurs, c'est une chose. C'est nous, c'est ceux qui sont comme nous, plus ou moins. Il y a des fois quelques différences. Mais aimer ce monde sans aimer l'esprit du monde. Et théoriquement, nous pouvons tous être d'accord, mais dans notre pratique, ça peut varier selon la perception et la manière dont je vais me comporter dans celui-ci. Alors l'image, elle est ce qu'elle est. Ça nous avait été donné il y a longtemps, mais vous pouvez avoir une image du petit village gaulois. Vous savez, Astérix, Obélix, ils sont dans leur petit village. Et puis, de temps en temps, ils font une sortie, une incursion dans le camp ennemi pour aller taper du Romain. C'est plutôt Obélix et Astérix, là. Et puis, ils vont taper du Romain. Et après, ils retournent vite dans leur village pour être entre eux, parce qu'ils sont bien entre eux. Ils vivent, ils mangent la même nourriture, ils sont comme... Voilà, ils sont entre eux. Et nous, parfois, ça a été, c'est peut-être plus le cas ici, mais ça a été ce cas où on était le petit village de Gaulois et de temps en temps, on allait faire une incursion dans le camp de l'ennemi pour amener l'évangile et vite repartir après avoir bien accompli notre devoir d'évangéliste. En ayant bien fermé le cœur de ceux à qui on a saoulé avec une manière et un style d'annonce de l'évangile parfois particulière. Puis ça a sauvé aussi des gens, hein. Oui, bien sûr. Non, je vous dis ça. Moi, au début que j'étais chrétien, on chantait devant le McDonald's, et on appelait les gens à la repentance, on leur parlait de race de vipères, de machin comme ça. Donc, franchement, quoi. Dieu a un peu changé mon cœur, quoi. Bon. Sérieux. J'ai pris de la nuance depuis. Et pour d'autres, c'est plutôt... une intégration, une vie active au sein de la société, en rejoignant, en s'intégrant. Le cœur est attaché au ciel, nous sommes citoyens des cieux. Notre éthique est attachée à l'éthique du royaume, mais nous sommes présents avec et solidaires. Je peux fuir ce monde, c'est-à-dire les personnes de ce monde, et dans mon cœur, dans mon esprit, être totalement attaché au monde.
Je peux me tenir à l'écart et me penser que je suis un super saint, super sanctifié, parce que je suis à l'écart. Mais en réalité, être attaché au monde, c'est manifester la jalousie, c'est manifester la convoitise, c'est manifester l'abus, les critiques, l'amour de l'argent, les disputes, les querelles, les divisions, l'orgueil, la débauche. Je suis séparé pourtant complètement dedans avec mon cœur. Je me rappelle, alors c'est un peu ancien, mais je me rappelle, c'était au début, j'étais chrétien et il y avait un orateur ça m'a marqué, qui avait dit, mais si vous gardez, c'était un homme de feu, hein, vraiment un gars bien, hein, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il disait, mais si vous gardez contact avec des non-chrétiens, que vous restez en lien avec eux, vous allez chuter. Et comme jeune chrétien, vous écoutez les personnes sans discernement et vous écoutez, vous recevez cela. Et qu'est-ce que ça donne? Vous avez ensuite une image très négative de celui qui n'est pas Jésus. Pleine de jugement, pleine de condamnation, pleine de mépris aussi. Et ce n'est pas ça, aimer. Alors ça correspondait peut-être à une époque. On peut se dire, certains disent c'est normal, d'autres disent c'est choquant. Mais il faut comprendre que la première Église, pendant un bon moment, avait cette même vision et pire. Réfléchissez. Acte 10. Acte 10. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre lui dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, aussitôt après l'objet disparu dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte. Alors, il faudrait lire tout le texte, mais le temps est un peu limité. Il faut comprendre que la première Église, et ça a duré un bon moment, dû à leurs racines, de là où ils venaient, hein, ils étaient juifs, dû à leur vision, ils sont venus à Jésus, mais ils ont gardé ces racines et cette perception de ceux qui n'étaient pas juifs. C'est-à-dire que le salut, le Messie, était pour les Juifs. Et quand Jésus dit, en tout cas c'est ma compréhension des textes, quand Jésus dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples », eux, dans leur tête, ils pensent la diaspora, les gens, les Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Et dans la première Église, et ça a duré un bon moment, aucun des apôtres, ça je le dis souvent, ne seraient venus s'asseoir et manger avec vous parce que vous êtes non-juifs. Parce que nous sommes impurs. Parce que nous mangeons ces animaux impurs. Ce n'est pas une question de tofu, de telle sorte d'animal, c'est pas ça. Mais c'est pas ça la question, c'est ce que ça représente. Et la première Église a fonctionné sincèrement comme cela pendant un bon moment. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas eux, qui ne pensent pas comme eux, qui ne s'habillent pas, qui ne mangent pas comme eux. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Et la première Église pensait que se sanctifier, c'était être loin d'eux, ne pas se mélanger, ne pas être avec, même pas s'asseoir avec. Comprenez ? Et Pierre a raison dans la réponse qu'il donne à la vision, à Dieu dans la vision. Il dit non, je ne mangerai pas ce qui est impur, jamais j'ai mangé ça et jamais je le mangerai. Il a tout à fait raison. Mais Dieu a encore plus raison que lui. Et il lui dit non, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. C'est-à-dire qu'il y a un changement de temps, il y a un changement de vision, il y a un changement de paradigme. Et il lui dit, mais ceux qui mangent ce que toi tu considères comme impur, ou ce qui est impur selon la loi, l'évangile est aussi pour eux. Tu ne l'avais pas pensé avant, l'Église ne l'avait pas pensé avant, mais l'évangile est aussi pour eux parce qu'ils en ont besoin.
et je les aime et j'ai donné ma vie pour eux. Alors ça nous semble évident. Mais il faut comprendre que pour que l'évangile puisse aller plus loin, et c'est un texte qui est vraiment clé dans la pensée du Nouveau Testament, pour que l'évangile puisse aller plus loin, il fallait que Pierre, apôtre principal, avec les autres et l'Église, comprennent que les choses avaient changé. Si eux avaient dit non à la direction que Dieu donnait, l'évangile ne serait pas arrivé plus loin. Alors j'arrive tantôt à ma conclusion, et mon idée c'est d'être plus dans la réflexion ce matin. Je vous dirai quand vous venez. Qui est impur pour toi ou pour moi en 2024 ? Pour la première église, c'était les non-juifs, si je comprends bien les textes. Et puis ça a changé, ils ont été souples dans l'esprit pour comprendre que Dieu les amenait dans autre chose. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui réunis. Mais en 2024, dans l'éthique, la morale que vit ce monde aujourd'hui, qui est impur pour toi ? Qui n'est pas toi ? Qui te choque dans ce qu'il est ? Qui te dérange ? Qui t'a l'impression que ça va te prendre ta sainteté si tu vas t'asseoir et manger avec ? On a peut-être tous une réponse ou pas ? Est-ce que ça t'est arrivé d'être rejeté à cause de ce que tu es, de qui tu es, ou de ton origine, ou à cause que tu es chrétien ? Moi, ça m'est arrivé, parce que je suis chrétien, des gens ils te mettent de côté. Alors ici, c'est pas l'extrême. Dans des pays, ça peut être la mort. Mais quand quelqu'un te rejette à cause de ce que tu es, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Ça te blesse ? Non ? Ça te fait mal ? Ça te fait réagir des fois, ou tu te renfermes sur toi Et comme chrétiens, parfois, nous regardons certaines catégories de personnes de la même manière. Par exemple, vous avez un chrétien, je ne sais pas, au Pakistan ou je ne sais pas où, il va vraiment être méprisé parce qu'il est chrétien. Et parfois, comme chrétien, alors on ne va pas persécuter les gens, mais on va les regarder avec le même cœur parce qu'ils ne sont pas nous. Et on a tous certains animaux impurs. Et l'évangile, je trouve tellement extraordinaire. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais nous sommes un en Christ. Dieu a aimé 8 milliards de personnes et bien plus au cours des siècles. Dieu aime chacun et chacune sans exception et de la même manière. Et quand je viens à Jésus, non seulement j'embrase cela, mais je comprends cela et ma dimension commence à changer dans ma vision et dans ma perception des autres. Et en 2024, avec qui Jésus s'assierait et mangerait encore ? Avec qui s'assierait en 2024 ? Dans notre époque, dans ce temps où l'éthique est parfois un petit peu bouleversée, un peu beaucoup. Et toujours dans, j'arrive au bout, mais on est toujours dans la réflexion. Je vous pose une question. Donc, vous avez compris dans le texte, Acte 10, ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez le lire à la maison, mais Acte 10, vous avez compris que c'est Corneille, sauf erreur, un serviteur romain, qui va recevoir l'évangile. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Qui est-ce qui est venu annoncer l'évangile à Corneille ? Alors, aidez-moi. Est-ce que c'est Jésus qui est allé annoncer l'évangile à Corneille ? C'est Pierre. Est-ce que l'ange, parce qu'il y a un ange qui est venu faire le job avant, est-ce que l'ange a baptisé Corneille et annoncé l'évangile ? Non, c'est Pierre. Jésus est venu, mais par Pierre, au travers de Pierre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Où Jésus va, dans quel lieu il va et où il va manger en 2024 ? Je vais te dire, Jésus va dans les lieux où tu vas. Jésus va dans les lieux où toi tu vas, mais Jésus ne va pas dans les lieux où tu ne vas pas.
Et il faut que la mentalité de Pierre soit réellement bouleversée pour qu'il puisse aller dans ce lieu et qu'ainsi Jésus puisse aller dans ce lieu pour rencontrer ses vies et transformer ses vies. Et c'est pour ça que c'est essentiel cette question de perception des autres. Parce que si moi je ferme mon cœur et que je considère certaines personnes comme trop impures pour les rejoindre, Jésus ne peut pas aller les rejoindre. Ah, il peut servir des autres, oui, je veux bien. Mais c'est la réalité. En 2024, vous pouvez venir. Christ est saint et pur au-dessus de tout. Il est allé partout par amour. Quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton niveau de sainteté, quel que soit ton niveau de discernement, quel que soit ton niveau de connaissance de la parole, jusqu'où ton amour t'amène, jusque dans quel endroit? Quel endroit tu refuses d'aller parce que c'est trop difficile? Réfléchissons. Je sais que ce matin, il n'y a pas vraiment d'appel dans ces choses, c'est plus une réflexion. En 2024 et bientôt 2025, où l'Église peut aller. Amen. On va se lever, on va prier et je vais laisser l'équipe de louange. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Déjà la première chose, c'est de comprendre, comme Martine peut-être l'a dit, c'est un moment un moment sombre, un moment difficile dans ta vie, un moment où tu ne sens rien, où tu as l'impression d'être rien. Jésus est venu pour te rejoindre dans ces endroits-là, les plus difficiles. Il est venu pour te rejoindre dans ces endroits-là. Et la deuxième chose, c'est que Dieu t'a appelé pour aller rejoindre ceux qui sont dans ces endroits-là. Alléluia. Considère cela. Considère ce que Dieu a déposé dans ta vie aussi. Considère ce que Dieu a déposé dans ta vie parce que Dieu veut œuvrer avec toi et au travers de toi. Il le fait déjà, mais il veut aller dans des endroits où d'autres ne vont pas, où d'autres ne peuvent plus aller, où d'autres n'ont pas envie d'aller, mais avec toi, il veut aller. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as rejoints. Merci parce que tu es venu dans ce monde. Tu as aimé ce monde et tu nous as aimés tels que nous sommes. Tu nous as aimés, tu nous aimes. Merci parce que tu nous rejoins aujourd'hui. Merci parce que tu rejoins encore les habitants de ce monde aujourd'hui. Et tu œuvres, Seigneur. Oh Jésus. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui respire. Toi la parole, tu es la vie, tu es le visage de Dieu. Tu es tellement tu es tellement voici la grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu le visage de Dieu. Tu es tellement beau.
notre passion porte ton nom, que notre amour soit comme un feu, que nos vies soient comme une flamme, remplis nos âmes de ton désir, que notre passion porte ton nom, que notre amour soit comme un feu, que nos vies soient comme une flamme, remplis nos âmes de ton désir, que notre passion porte ton nom, que notre amour soit comme un feu, que nos vies soient comme une flamme, remplis nos âmes de ton désir, que notre passion porte ton nom Jésus. Que ton amour soit comme un feu, comme une flamme. Et ce matin, je crois que Dieu parle à nos cœurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont porter son amour. Eric a parlé de contaminer ce monde. Mais nous ne pouvons pas contaminer ce monde avec nos propres pensées, avec nos propres désirs, avec ce que nous sommes. Mais nous pouvons contaminer le monde avec Christ, avec son amour, avec son cœur, avec sa pensée. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son esprit. Et je crois que ce matin, plusieurs ont besoin. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne réanimer nos cœurs. Nous avons besoin que le Saint-Esprit règne toujours plus dans nos vies, dans nos cœurs. Est-ce que ce matin, nous pouvons reprendre ce chant? Que ton amour soit comme un feu, comme une flamme, là où tu es. Demande plus. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, plus de ton amour, plus de ta compassion. J'ai besoin de toi. Remplis nos âmes de ton désir.
déclarer ensemble que ces terres puissent reprendre vie, que ces lieux arides puissent recevoir la pluie bienfaisante du Seigneur. Alors c'est prophétique parce que peut-être c'est des lieux où nous ne sommes jamais allés. Mais c'est prophétique que nous voulons déclarer cela. Ces lieux, ces personnes vont être visitées parce que nous allons aller. Parce que nous allons plus nous tenir à l'écart, mais nous allons y aller. Soient restaurés
Par cette vision, tu as élargi la vision de l'apôtre Pierre. Tu as élargi son champ d'action, sa compréhension. Et Seigneur, tu permets sur nos vies de nouvelles visions, un élargissement de cœur, un élargissement de compassion individuelle et communautaire, un élargissement de compréhension et même un changement sur certains aspects. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, tu donnes des visions, tu répands des visions sur les uns, sur les autres, qui élargissent, qui élargissent. Tu élargis. Que ta vision s'élargisse, que des visions soient renouvelées, que ta vision soit renouvelée. Les visions que Dieu veut te donner sont des visions qui rejoignent le cœur des gens. Tellement de souffrance, tellement de détresse, tellement de mort. Et tu es là pour eux. Élargis, élargis. Élevons nos voix ensemble peut-être. Prions. Élargis Seigneur, élargis ma vision. Prions ensemble. Élargis encore mon cœur. Élargis ma perception. Prions ensemble. Élève ta voix. Élève, élève. Oh Seigneur, élargis, élargis mon cœur. Change ma vision, mes paroles, mes attitudes, mes comportements là où c'est. Élargis Seigneur. Limayo soromandara. Oh, élève ta voix, élevons nos voix encore. Shiramayo soromarakarandaka. Seondoro. Ramandoyono.
un oui dans mon cœur qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer des destinées. Oh Seigneur, c'est notre prière que ce matin, ce soit plus que ça puisse vraiment s'accomplir dans nos vies. Que notre oui soit pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer des destinées. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer. Chantons, il y a un oui. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer nos destinées. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer. Chantons encore, il y a un oui. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer des destinées. Il y a un oui dans nos cœurs qui résonne dans l'éternité. Une simple obéissance peut changer des destinées. Il y a un oui dans nos cœurs. Parce que Jésus a accepté de dire oui, ta vie, ma vie a été changée, transformée, chamboulée. Il nous a montré l'exemple. Ce matin, est-ce qu'il y a un oui dans ton cœur pour chambouler d'autres vies? Tu es ses pieds, tu es ses mains, tu es sa bouche, tu es ses oreilles. Jésus a choisi d'œuvrer au travers de toi. Tu es cette rose précieuse. Tu es son représentant. Tu le représentes ici. Est-ce qu'il y a un oui dans ton cœur? Amen. Aujourd'hui, demain, chaque jour. Seigneur, merci. Parce que tu as choisi de travailler avec des hommes et des femmes imparfaits comme nous. Tu nous as aimés et tu as donné ta vie. Et Seigneur, nous voulons à notre tour donner notre vie pour que d'autres puissent la trouver. À toi toute la gloire. Seigneur, bénis chacun de nous et accompagne-nous, conduis-nous, dirige-nous. Et merci pour ce que tu fais au travers de chacun de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. À mercredi.